Chers téléspectateurs, nous recevons la prophétesse Cécile Ken pour parler de cette convention 2014, la conférence internationale de femmes qu'elle organise avec l'Église Réveil des Nations. Nous allons la recevoir pour nous parler de plus en plus de cette conférence. Femmes sans limite. Pourquoi le choix de ces thèmes ou de ces titres, si on peut dire comme ça? Merci déjà pour la question. Je crois que à chaque situation, il faut les éclaircissements. Et j'ai l'habitude d'organiser donc les conventions. D'ailleurs, chaque année, nous organisons donc cet événement qui interpelle les femmes, qui amène donc plusieurs à rentrer dans certaines connaissances qu'elles n'ont pas. Et donc chaque année, nous sommes inspirés par un thème. Donc cette année, comme vous l'avez dit, le thème, donc les femmes sans limite. Et je crois que la vie est faite de connaissances. Quand on ne connaît rien, on est limité. Quand on ne connaît rien, on peut vivre dans ce qui ne nous a pas été assigné. Et je crois, c'est pourquoi la tenue de cet événement pour équiper les femmes, pour amener non seulement pas seulement les femmes, mais également les hommes, tel que je l'ai ressorti dans le pamphlet de la conférence. Donc il y a des cas de maladie, il y a des cas de dépression, il y a des cas des femmes qui vivent le célibat, donc qui sont monoparentales, donc c'est-à-dire qui vivent avec seuls, qui élèvent, qui sont appelés à élever seuls leurs enfants. Donc il y a des cas du chômage ici au Canada, bien sûr, parce que certains pourraient dire c'est un grand pays, non, on ne peut pas rencontrer les cas de chômage, il y en a. Donc c'est ce que nous voulons pendant cette conférence, donc en parler en long et en large. Oui, prophétesse, là, voulez-vous bien nous présenter les oratrices qui vont venir de partout dans le monde pour tenir cette conférence? Effectivement, donc cette année, le Seigneur donc nous a inspirés et nous a interpellés à faire appel donc à ces femmes que le Seigneur lui-même a choisies et a équipées pour cette saison. Alors, nous avons la prophétesse qui nous vient des États-Unis, Déborah Harel. C'est une femme de Dieu donc, que le Seigneur utilise dans le ministère de la prophétie. Donc, c'est une enseignante réellement. Et j'inviterai plusieurs à venir l'écouter. Elle a déjà fait un tour ici à notre église, peut-être 2 ou 3 fois. Et c'était tellement intéressant. Et il y a une autre également qui nous vient de l'Afrique du Sud. Donc, elle s'appelle également Déborah Mitchell. Elle est une autre prophétesse aussi que le Seigneur utilise dans la grâce que Dieu lui a donnée. Elle a d'ailleurs été avec moi en Martinique et c'était bénissant. C'est une enseignante de la parole. C'est une femme qui reçoit de Dieu et qui transmet au public qui transmet au peuple de Dieu le message reçu de Dieu afin d'apporter donc la restauration et la délivrance. Nous aurons également cette année le pasteur Poulain, Linda, donc qui nous vient de Granby. Donc c'est également une femme de Dieu, une enseignante de la parole que le Seigneur utilise dans son église, donc de l'autre côté de Granby. Donc également le pasteur Mireille Bissoka, donc qui est également une femme de Dieu, une femme de courage qui n'a pas peur d'aller au-delà même des limitations. D'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de la toucher parce que c'est une femme de courage. Et en cette année, nous allons également découvrir le pasteur Nathalie, donc pendant cette conférence internationale, le pasteur Nathalie Mounika, et que plusieurs connaissent. Mais nous allons encore la découvrir pendant donc cette conférence. Elle également, c'est une femme
une femme réelle de Dieu que le Seigneur utilise, une enseignante de la parole et une femme sans limite. Donc, bien sûr, moi-même, je bénis le Seigneur parce que moi, je suis une femme de Dieu, une humble servante que le Seigneur est allé chercher dans les lieux cachés. Je ne voulais pas de ça, mais bon, j'ai trouvé une parole qu'un jour l'apôtre Paul a dit dans la Bible, je crois dans 2 Corinthiens. Il dit que la nécessité m'en est imposée. Donc, de la même façon, l'apôtre Paul n'a jamais rêvé de devenir un pasteur, un apôtre des nations, mais à un moment donné, le Seigneur l'avait déjà mis à part pour cette mission. Quelquefois, on ne rêve pas de quelque chose, on n'a jamais pensé à ça, mais à un moment donné, le Seigneur travaille et que le jour venu, la saison qui approche, Dieu te dise, c'est ce pourquoi tu es né. Donc, voilà pourquoi je suis aujourd'hui ce que je suis. Que peuvent recevoir les nombreuses femmes et les hommes qui vont participer à cette convention? C'est une convention où chacun ou chacune qui viendra recevra une touche de Dieu. Parce que je crois que lorsque le Seigneur permet à ce qu'un événement soit organisé, le Seigneur est en poste. Quand le Seigneur est en place, tout ce qui arrive ne rentre pas tel qu'ils sont venus. C'est pourquoi nous croyons que ceux qui viendront malades ne sortiront pas malades. Ceux qui viendront dans un état de dépression ne sortiront pas dans la dépression. Ceux qui viendront désespérés auront la grâce de Dieu de recevoir cette puissance qui va les amener à transcender ces désespoirs. Donc, c'est un événement de puissance, de délivrance, de guérison, de rafraîchissement pour chacun et chacune. C'est pourquoi j'interpelle chacun donc de ne pas hésiter parce qu'à chaque saison, le Seigneur fait quelque chose. Il en a fait l'année dernière, peut-être le mois dernier, mais je crois qu'en cette année, Dieu a encore une chose à faire dans nos vies parce que lui, l'homme peut se fatiguer, mais lui, Dieu ne se fatigue pas. Nous le voyons même dans la Bible. Quand nous lisons même les évangiles, pendant que Jésus travaillait, on entend aussitôt après, donc après qu'il est guéri, après qu'il est multiplié, voilà ce que le Seigneur va continuer à faire. Dieu est un Dieu de continuité. Donc, je crois qu'il n'est pas un Dieu de statu quo, donc il ne stagne pas. Quand il fait, il fait. Il a dit que comme son Père travaille, lui aussi travaille encore. Donc, le Seigneur travaille aujourd'hui au travers de nous, les hommes comme les femmes. Mais en cette saison et en cette occasion, Dieu nous a choisis, nous les femmes, donc pour être ceux-là qui portent sa parole donc au peuple de Dieu. Je veux vous donner la parole pour clôturer notre entretien. Il y a une puissance dans l'attente. Lorsque le Seigneur Jésus partait, donc l'ascension du Seigneur, il a dit à ses serviteurs, attendez dans la chambre haute. Et à partir de cette attente, les disciples du Seigneur ont reçu ce que le Seigneur leur avait promis. Je crois que Dieu aujourd'hui agit également pour chacun de nous. Donc le Seigneur voudrait voir les hommes et les femmes qui s'attendent à recevoir quelque chose de lui parce que ce quelque chose, il l'a lui. Peut-être mon voisin ne peut pas l'avoir, mais notre Dieu l'a. Donc quand nous venons avec un esprit, une soif de s'attendre à quelque chose de Dieu, je crois que nous ne serons pas déçus. Quand tu viens vers le Seigneur parce que tu sais que c'est lui qui est le créateur de toutes choses, c'est lui qui peut tout, c'est lui qui conçoit tout et il exécute tout. Et venez avec cette soif de l'attente. De la même manière, ces disciples s'attendaient à la chambre haute. Quelque chose s'est passé. Je crois qu'il y aura le soudainement de Dieu dans la vie d'un homme et d'une femme. Vous n'allez pas le regretter. Venez, c'est votre saison. Venons dans l'attente, attendons-nous au Seigneur pendant ces moments. Donc, je vous rappelle que la conférence internationale de femmes se tiendra au croisement Maurice Duplessis et Rivière des Prairies au numéro 96 03. Donc, vous venez du 20 au 27 juillet. Donc, c'est déjà la semaine. Donc, ne manquez pas à ces rendez-vous. Les hommes et les femmes, vous êtes tous invités. Soyez bénis. Au revoir.
la grande convention des femmes ayant pour thème Femmes sans limite, qui se tiendra du 20 au 27 juillet, tous les soirs dès 19h, au 9603 rue Maurice-Duplessis à Montréal. Des oratrices puissantes prendront la parole lors de cette convention. Déborah Mitchell, Déborah Hazel, Linda Poulain, Mireille Bizoka, Nathalie Monica et Cécile Ken, qui est aussi l'hôtesse de ce grand événement. Un événement à ne pas manquer, du 20 au 27 juillet, au Réveil des Nations, tous les soirs à 19h. Pour de plus amples informations, visitez notre site web au www.réveildesnations.com.